possible. Alors oui, du coup, il faut acheter de l'Ethereum. On va vous le prouver en direct. C'est une blague, L'UFA. ça va, c'est bon. L'UFA. Et gardez vos questions. Je veux des questions sur Spake et sur Olas. Gardez-les pour dès qu'on aura fait le tour de nos sujets. Il y a plein de petits trucs intéressants. Voilà. Mais on va d'abord vous chill les blocs, les blobs et les trucs sur Ethereum et le pourquoi les gens c'est des golemons et ils comprennent rien et tout le bordel. Joe, tu présentes? Allons. Allez, du coup, là, c'est un site qui a été fait par un... Ouais, je crois que c'est quelqu'un de la team Ethereum. Faudrait voir. Mais ça a été fait par quelqu'un et c'est une estimation de... Oui, ça a été fait par quelqu'un. Attends, on sait pas. Maintenant qu'il y a des IA, on sait pas. Ah, Faut préciser. C'est vrai, j'ai rigolé un peu trop vite, pardon. Ok, pardon. Bref. Pardon. Ok. Et du coup, en fait, tu peux faire une estimation du burn, parce qu'il y a du burn, les gens ne le savent pas encore, c'est une dinguerie, mais il y a du burn sur les blobs. D'ailleurs, on peut le voir ici, tac, tac. On le tient, hein, le flippening, je m'en fous, on le tient. Le fou du métro. Oh le copium. Oh l'opium. Oh. L'opium nul, ouais. Oh. Moi, je te jure que ça va servir de résistance, c'est sûr et certain. Enfin, de support. Sûr. En vrai, Voilà, en vrai, ce serait beau. Hein. Ce serait trop drôle. Attends, trop drôle. Bref, les blobs suivent. Oui, voilà. Donc là, il y a du burning. On voit 25 Ethereum burn depuis 7 jours, ce qui est rien. Hein. Wesh. Mais il y a du burning. Et du coup, ici, on a un site. Ça s'appelle ethereumblobsimulator.netlify.app où tu peux faire tes tests. Et du coup, je me suis un peu amusé parce que j'ai vérifié Ethereum créé. Alors putain, du coup, il a bougé cet enculé. Alors attends. Tac, 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 tac. Voilà. Ethereum créé 2600 Ethereum par jour. Et il y en a 500 qui sont burn, mais moi je cherche le 2600. Et du coup, j'ai essayé de chercher combien est-ce qu'il faut pour burn du 2600 Ethereum par jour avec des blobs. Donc en fait, avec 20 roll-up qui font 30 de TPS, qui est pas énorme. Hein. Franchement, on a vu Starknet à 800 récemment. Et un target blob. Alors le target blob, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle ça commence à être cher, sur 12 blobs. Donc 12, pour l'instant, on n'est qu'à 6 blobs. Mais on va monter à 8, puis à 10, puis à 12. Donc là, on parle un peu du futur. La roadmap, elle peut aller jusqu'à 128, 256, hein, les gars. Donc 12, c'est vraiment pas tant que ça. Eh ben, on est déjà à break-even. Sans parler du burn sur le L1. Hein. Là, je parle que du L2. On est déjà à break-even sur les L2. Donc en fait, il en faut pas tant que ça. Les gens, ils sont en mode, oh, comment on va faire? Non, il en faut pas tant que ça. Et en fait, on le voit... Bon, attends, du coup, je fais un petit aparté, hein, là, si tu veux bien. Après, je te laisse la parole. On le voit. Ah bah tu me lances sur les blobs, moi bon, c'est pas comme si j'avais un blobscat quoi. Là on le voit. On le voit récemment, mais en fait la data postée sur les blobs a explosé là, et j'adore cette charte parce qu'on voit vraiment, là on voit 3-4 couleurs différentes parce que chaque couleur représente un layer 2, et on voit que depuis, c'est que depuis mars, hein. Depuis mars, il y a des couleurs qui se rajoutent et chaque couleur est un nouveau layer 2. Et là, ça devient l'arc-en-ciel, quoi, parce qu'on a tellement de layer 2, chaque layer 2 veut sa part de blobs, du coup, il y a de la demande pour les blobs, et là, en fait, on fait des spikes au-dessus de la limite à partir du moment où ça devient cher. C'est pas encore, voilà, ça c'est quand c'est lissé. On passe pas encore les 3, mais ça va commencer à redevenir cher, et du coup, on va réaugmenter la target, puis on va augmenter la limite, et le but, c'est pas de burn en fait. Pour le moment, on veut pas burn, on veut adapter la demande et l'offre. Et du coup, quand il y aura trop de demandes, on va juste monter le nombre de blobs et la target jusqu'à ce qu'on arrive à des sommes de zinzin comme 128 ou quoi. Donc, on va passer de burn à on burn plus, ça redevient moins cher, à burn, et petit à petit, on va monter comme ça. Je sais pas si je suis très clair en disant ça. Je suis clair ou pas? Je crois que oui. Après, ça fait sens pour moi, mais... Je sais de quoi tu parles. Mais ouais, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Ok, sinon on réexplique vite fait. En gros, vas-y. Dans les blobs, vous pouvez stocker une certaine quantité de données. Les blobs, ça sert à stocker la donnée des layers 2. Vous faites une transaction sur Base, ça va stocker ça dans un blob sur Ethereum. Les blobs, c'est une certaine quantité de données. Je peux vous donner le chiffre technique, c'est 375 kilobits toutes les 2 secondes, toutes les 12 secondes sur Ethereum, si jamais ça vous intéresse, au total actuellement. Bref, une fois, en gros, tous les layers 2 vont venir poster leurs données, toutes les datas, tous les trucs, machin, ok, lui il a fait une transaction, lui il a envoyé à tel, machin, il a fait un swap, il a fait un truc, il a fait un machin, bref. Et en fait, il y a un moment où dans ces blobs-là, il n'y a plus de place. Quand on additionne tous les layers 2 qui viennent poser la donnée sur Ethereum et que ceux qui posent la donnée sur Ethereum, je parle pas des autres, que ceux qui posent la donnée sur Ethereum, ce qui correspond à Arbitrum, Optimism, Base,
tous les gens de l'Opistack, Mm. Starknet probablement aussi, je Oui, crois. Starknet aussi. Donc, bon, bref, il y a beaucoup de gens ça fait beaucoup de gens qui postent beaucoup de données en dehors de Eclipse qui postent sur Celestia parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de données, bref. Et en gros, quand on arrive à la limite du blob qui sature et qu'on peut juste pas rajouter de données dans un blob, juste il faut que les L2 payent un peu plus cher et ce un peu plus cher, il est burné. Pour pouvoir poster la donnée dedans, ça fonctionne de la même manière que sur Ethereum quand il y a trop de gens qui font des transactions. Vous brûlez des Ethers, les frais de toute façon, les frais pour les transactions sont brûlés, mais vous en brûlez plus pour passer devant les autres. Et ça fonctionne pareil. En fait, vous allez brûler de l'Ether pour passer devant les autres, pour stocker les données dans les blobs. Donc ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il y a un jeu de on va à la limite du blob. Une fois qu'on le dépasse, on rajoute parce que ça montre que les layer 2, ils ont besoin de rajouter. Et après, ils vont rajouter. On va arriver à la limite, on rajoute jusqu'à ce que le layer 2 n'ait plus de place, etc., etc. Et au bout d'un moment, dans un monde idéal, techniquement, il n'y a plus... Enfin, il y a un moment où juste il y aurait trop de transactions, on parle de milliers, des dizaines, des centaines de milliers de transactions. Donc voilà, juste c'est ce jeu de jeu et de chat et chien et de rat et souris et de machin et de trucs qu'il faut comprendre et c'est pas très compliqué en tant que tel. Voilà. Est-ce que tu nous ferais pas un bullish case, mais réaliste sur les layers 2, hein? Genre en mettant... Voilà, parce que moi j'étais assez pessimiste, hein, tu vois, 20 roll-up avec du 32 TPS, voilà. Oui. Fais-nous un bon bullish case, là. On imagine, regardez, si on prend par exemple Starknet. Starknet, c'est quelque chose comme, allez, c'est alors TPS par roll-up, on va donc mettre Starknet. Starknet actuellement c'est 800. Je pourrais abuser et vous dire. Vas-y, mets 500. Non? Ah putain, 500 c'est le max. Ça s'arrête à 500. Ah, ça s'arrête à les 500. petits joueurs. Ils sont ultra oh, les pessimistes. Ok, Oh, les bon, bah, gars. je mets 500. Parce Oh, que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, Base, sa limite maximale de TPS, c'est 5333 de tête, quelque chose comme ça. Pardon? Bref, c'est plus de 5030. Oui, avec les 1 giga gaz, c'est 5000. Ah, 1 giga. Ah oui, 1 giga, ok. Oui. Actuellement, Ok. c'est 80 TPS. Mais Ok. déjà, 80 TPS, c'est mieux que tous les layers 2. Mais bref, on va partir d'un... Allez, vous savez quoi? On réduit, on met une moyenne à 300. Allez, je suis gentil. Voilà. On va être un peu gentil. Faire. Et les roll-up, ils avancent pas comme ça. On met une vingtaine de roll-up. Parce que déjà, actuellement, il y a déjà sûrement plus que 20 roll-up. Ils sont pas tous utilisés, mais allez, on met 25 roll-up parce qu'il y en a qui vont se lancer et tout le bordel. Et plein de choses qui sont en développement. 25 rajoute roll-up. des blobs, hein, parce que là, regarde en bas, mais ça va rajouter des blobs. Déjà, donc, imaginez déjà juste 20 roll-up et dites-vous que 20 roll-up 300 TPS, si on met, c'est en fait c'est possible avec juste des bots. Hein. C'est vraiment, on n'est pas obligé d'avoir des humains. Ça peut être des full bots qui font de l'arbitrage, des trucs qui se démerdent. C'est des bots. C'est pas mon dos. Des IA. Des IA. On y reviendra juste après. Et du coup là, donc là, je mets target blob par bloc 3. C'est ce qui est actuellement nombre terrifiant. nombre d'éthers brûlés par jour. Calmons-nous, 250 000 éthers. Alors moi, mon bullish case, il est fait. Ça veut dire qu'on brûle 800 millions de dollars d'éthers par jour. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Mais ok, vous savez quoi? Parce que bon, Attends, on va ça dire fait, que... ça fait 100% de la supply par en gros. Oui, y a plus mais d'Ethereum écoutez, dans un an. mais Ethereum est ultra déflationniste. Non, mais Écoutez, faut rajouter des blobs, les gars. C'est pour ça qu'il faut rajouter des blobs. on rajoute des blobs, parce que là, du coup, 3 blobs, c'est actuellement, on peut pas stocker beaucoup. Il faudrait que je le calcule, je pourrais peut-être le faire de tête si vous me laissez genre 5 minutes, mais là, de tête, je l'aurai plus. Bref, on va partir, allez, on met combien? On met 12? Ouais, mais même 12, c'est beaucoup. Même 12, c'est beaucoup. Hein, mais gars, mais même 12 blobs, c'est-à-dire qu'on rajoute 4 fois plus. Alors, il faudrait aussi voir combien ça fait, parce que 300 roll-up, 300 TPS, 26 roll-up par seconde, ouais, ça veut dire que, mince, hop, ça veut dire qu'il faut quand même rajouter beaucoup. Hein. Mais même, allez, imaginons, allez, gars. Waouh, Attends, putain, c'est les ouf. gars, Hein. il faut combien de blobs Il faut 128 blobs. Ouais, mais c'est Bah, exponentiel, là. C'est exponentiel. Il faut 128 blobs pour être à l'équilibre. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a en dessous brûle plus d'éther. Genre, en fait, si on est bullish sur les layers 2, sur les layer 2 qui seront utilisés, et encore 300 TPS, les gars, c'est genre facilement atteignable, entre guillemets, et sur 26 roll-up, bon, ça commence à faire des beaux roll-up et beaucoup de gens, mais les gars, on est on-chain, on n'est pas beaucoup, on est 40 millions on-chain, source A16Z, pardon, dans leur dernier rapport. Dans leur dernier rapport, et les gars, on peut être des milliards on-chain. Et il va falloir foutre ces gens qui vont faire des transactions, qui vont amener des agents IA, des trucs, des machins on-chain, il faut les stocker quelque part. Et dites-vous que 25 roll-up 300 TPS dans un monde crypto, genre, allez, on est un peu bullish quand même, parce que sinon, autant vendre toutes nos cryptos et on se barre, tu vois, sinon ça sert à rien. Genre, dites-vous que c'est
envisageable et qu'il faut énormément de stockage sur Ethereum il faut maximiser le blob sur Ethereum pour être juste à l'équilibre. Et tout ce qu'il y a en dessous, c'est de l'ETH burn par jour. Même à 120 blobs, on brûle 1 million par jour. 365 millions par an, même plus que ça, presque 400 millions, avec tous les trucs. Bref, les gars, c'est fou. TPS demande, et regarde, TPS demande, ça fait 7800 TPS. 7800 TPS, c'est même pas Visa, c'est genre un Visa, je crois. C'est 50 000 non, je crois que c'est 5000 TPS ou 25 000. Bref. 8000 TPS, c'est peu, c'est très très peu. Et vous pouvez faire ça avec, vous pouvez mettre 70 roll-up et vous mettez 100 TPS, tu vois, c'est pareil, juste. Ce qui compte, c'est la TPS demande à la fin de l'histoire. Et vous voyez qu'en fait, il y a énormément de scénarios, un minima bullish pour les cryptos, où en fait, ça peut aller. Surtout si en plus on réduit les blobs, et que les blobs évoluent pas assez vite. En fait, on va l'adapter, de toute façon. On va le faire petit à petit. C'est pour ça qu'on n'a pas 128 blobs sous aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens. Et puis en plus, vas-y, ils sont ultra bearish sur le prix de l'Ether, ça s'arrête à 10 000. Non, vas-y. Ouais, les gars. Ouais. Bon, après, il faut aussi bouger la transaction bit, etc. Tu vois, le stockage, c'est pareil, il évolue avec ça. Mais bref, il y a plein de paramètres, mais par contre, il y a énormément de cas dans lesquels, en fait, ça va. Où en fait ça pourrait aller très très vite. Et d'ailleurs tu t'as montré ça là, Ultrasound Money, et j'avais pas vu qu'on brûlait des Ethers depuis quelques jours, consécutifs. Il y a eu scroll une fois, et depuis c'est on est au-dessus, et je suis en mode dis non. En plus on s'emmerde, pourquoi il y a autant de... Ah mais c'est peut-être à cause de Starknet. Ah c'est sûrement Starknet. Ouais. Non mais les TPS sont toujours en hausse en vrai. On est toujours en ATH partout tout le temps. On ATH partout, on a ATH TVL, on a ATH... J'ai reposté, tu sais, le truc de Gros The Pie là, il montre que absolument tout est en ATH. De toute façon moi je surveille souvent. C'est juste que les gens comprennent pas, c'est une dinguerie. Et c'est ça qui me fume et qui m'énerve. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est une exponentielle et pourquoi construire des centaines de trucs sur un truc, c'est hyper bullish. C'est la théorie de l'optimisme aussi, ça fait trop sens en vrai. C'est juste que ça prend du temps, faut être patient. Tiens, attends, là, il y a quelqu'un qui actuellement brûle combien de dollars daily 25 fois 2500 quoi. T'étais en daily, non? Non, j'étais en un jour. C'est 8K. Voilà. Les gars, c'est le début, c'est le bear market, les gars, c'est le début. Mais ça brûle, hein. À minima, ça brûle. Bon, ils vont sûrement passer à la limite à 6 très très soon, mais ça brûle, c'est mieux que 0. Donc, bull case, bullish Ethereum. Et d'ailleurs, j'ai vu passer un tweet récemment là, qui disait que sur des longues time frames, il y avait des gens qui on voyait des funding positifs sur Ethereum, tu vois. Donc, c'est des gens qui commencent à long, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, sur des longues time frames, on voit vraiment que le funding augmente et qu'il y a des gens qui sont de plus en plus positifs, etc. Intéressant. Donc, après, c'est un sentiment de marché, ça veut tout et rien dire, mais c'est intéressant. Et il faut aussi noter que là, on parle de TPS, mais c'est pas forcément des transactions financières. Parce que sur Base, c'est des transactions, il y a Farcaster. Farcaster, c'est un réseau social full on-chain. Starknet, Flippy Flop, là, leur jeu, c'est des transactions full on-chain. Donc, ça veut dire que même des transactions de jeu on-chain, ça compte dans nos TPS. Vous n'avez même pas besoin forcément de transactions financières. Ça peut être juste des applications sociales, des jeux, etc. Bref, les gens sont plus bearish Ethereum qu'il ne faut, à notre sens. Évidemment, c'est notre biais. Vous connaissez Decrypted. On est des Ethereum maximalistes, bien sûr. Mais c'est important de le noter parce que les gens, je pense que déjà, il y a peu de gens qui vont vous le montrer et vous l'expliquer parce que c'est chiant. Et que il faut le comprendre déjà de base et voilà, juste nous ça nous fait plaisir de vous partager, et si on peut avoir raison là-dessus dans 6 mois, ça nous va. Peut-être pas 6 mois, mais on verra. Ça va mettre un peu de temps. Mais tu vois, moi, à chaque fois que je parle d'Ethereum sur X, j'ai toujours plusieurs golemons qui viennent me dire on souffle, il y a trop de layer 2, encore une layer 2. C'est le but, c'est vraiment pour ça que c'est le principe même en fait de la roadmap. Et chaque layer 2, peu importe si elle est, tu vois, comme Inc, je sais pas si Inc ils vont faire beaucoup de TPS, mais elle va bouffer de la data, elle va grappiller sur du globs, et c'est ça qu'on veut. Même des petites layer 2 un peu niche, tant qu'elle bouffe de la data sur le globs, vas-y, go, vas-y. C'est ça. Mais bien sûr. Exactement. Mega ETH, en réalité, vous prisez combien de TX par seconde? Sur papier, c'est 100K, faudra voir quand ça sera là. Ouais, faudra voir la réalité. Mais il y a. Faudra voir la réalité. Mais de toute façon, c'est pas la DA de Ethereum. Mais franchement, peut-être qu'un jour ça switchera. Si tu fous full blob, là, 128 blobs, et que tu as optimisé à max les
transactions, franchement, tu peux peut-être imaginer un monde où ça passe, hein, franchement. Bah, surtout qu'en plus, ces prix vont continuer à descendre parce qu'ils vont optimiser la L1, donc ils vont faire un block time plus rapide, tout ça. Donc les prix de la DA sur Ethereum vont continuer à descendre encore. C'est pour ça que c'est assez compliqué du Celestia sur le long terme, parce que bah, déjà depuis le IP 4844, ça se défend moins bien. Hein. Et voilà. Clairement, Parce, clairement. parce que tu disais, il y avait combien 370 kilobytes par blobs? C'est non, c'est pour les 3 blobs. C'est Pour les 3 blobs. 375 kilos. Ah, donc ça fait 700. 12 secondes. Ça fait 700 disponibles, du coup. Non. Parce qu'il y a 6 blobs. Non, Il y a 6 blobs. c'est 3 blobs 360. Ah oui, pardon, pour 6 du coup. Oui, pardon. Oui, oui. il y en a 6 de disponibles Oui. actuellement. Donc ouais, sur 128, après, t'as oui. du throughput Oui. quand même. Hein. Ou 256. Faudrait calculer, j'ai pas essayé. Bref. Bah après, tu prends la transaction qui pèse 180 bits actuellement. Un peu moins, mais. Oui, Et après, tu peux avoir le nombre de TPS max. Mais c'est peu, hein, c'est ultra peu. on est des gros nerds quand même hein, pour parler bits. Je crois qu'actuellement. Attends, dans mon texte qui va sortir sur Coin Academy, il me semble qu'actuellement 3 blobs, c'est genre 107 TPS ou quelque chose comme ça. Donc, c'est Oh, intéressant. peut-être 200, Ok. 250 sûrement. Ok. Mais Ok. il y a de la place, hein. Il y a de la place. Bah ouais. En tout cas, voilà, le bull case pour Ethereum.